Alors, en pleine pandémie de coronavirus, pas facile de poursuivre les échanges et la coopération entre Israël et l'Afrique, comme on en parlait il y a quelques instants. Pourtant, depuis quelques jours, c'est un groupe très important d'étudiants en agriculture venus du Rwanda qui est accueilli en Israël. Objectif, les former aux techniques agricoles les plus modernes. Reportage dans la région de Tibériade, Ava Mergi. Sur les bords du lac de Tibériade, le collège académique Kinneret, réputé pour sa formation en agriculture. Aujourd'hui, c'est dans la plantation de bananiers voisine du kibbutz Gania que nous retrouvons ces étudiants venus du Rwanda. Arrivés la semaine dernière, ils apprennent les techniques agricoles modernes. J'ai étudié la production agricole à l'université. Après cela, j'ai travaillé dans la ferme de ma famille. Ici, l'agriculture est très avancée. C'est une bonne expérience, ce qu'on vit ici. Quand nous repartirons, nous pourrons mettre en pratique ces techniques, les répliquer au Rwanda. Aujourd'hui, nous devons nous adapter au changement climatique et accroître notre production. Utiliser ces techniques peut nous aider à faire face à ces défis. Quand je me suis inscrit, j'espérais acquérir les connaissances technologiques pour permettre à mon pays d'accélérer son développement, d'augmenter sa richesse. Quand vous rejoignez ce programme, d'abord vous absorbez des connaissances, mais nous devons aussi faire en sorte que plus d'emplois soient créés au Rwanda pour contribuer au développement de notre pays. Le Rwanda possède une industrie essentiellement agraire. Ce seront ces étudiants qui seront les acteurs de sa transition, de la tradition à la modernité. Leur formation en Israël durera 11 mois, assez pour développer une expertise, que ce soit dans la culture de fruits et légumes ou l'élevage. J'ai été surprise en découvrant ces technologies utilisées pour l'élevage, particulièrement de vaches. Au Rwanda, nous faisons la traite à la main. Ici, on n'utilise que des machines pour faire la traite. C'est difficile au début, mais maintenant je le fais facilement, sans problème. Quand je rentrerai, je serai une femme d'affaires. Je pense essayer quelque chose de nouveau, comme l'élevage de poules. C'est quelque chose que j'aime. L'élevage bovin, c'est assez cher. C'est déjà la 6e année que ce programme est proposé aux étudiants du Rwanda. Au départ, ils étaient 50 par promotion. Ils sont cette année 150, triés sur le volet, puis répartis par spécialité agricole. L'an dernier, plus de 2000 personnes ont postulé à ce programme. Nous en avons finalement sélectionné 700. Nous cherchons des gens qui veulent faire plus, développer un projet, une ferme, une coopérative. Je leur explique toujours qu'ici, nous leur donnons de l'eau, de l'engrais, mais la graine n'est pas plantée ici. La graine est plantée quand ils rentrent au Rwanda. C'est là-bas qu'elle poussera. Régis était inscrit à ce programme l'an dernier. Lui a tenu à rester un peu plus. Il est aujourd'hui chef d'équipe, tuteur pour ses camarades fraîchement arrivés qui n'ont pas encore tous les outils pour que leurs efforts portent leurs fruits. Et je suis envie aussi d'aider mes frères, mes nouveaux frères, de donner des conseils. Vraiment, j'étais aveugle. On dirait que j'étais aveugle, mais maintenant, je commence à regarder bien. Annie Samer Babirlal. À leur retour au Rwanda, les anciens étudiants forment d'autres agriculteurs, une manière de passer le flambeau. Alors, on les a enlevés quelques instants à leur formation et ils sont avec nous dans ce studio. On est ravis d'accueillir quelques-uns justement des membres de ce groupe venus du Rwanda. Je salue tout d'abord Marie-Josée Iradukunda Chioli. Bonsoir à vous, merci d'être là. Vous êtes ancienne étudiante, vous avez déjà suivi cette formation et vous venez donc vous aussi du Rwanda. À vos côtés se trouve Régis Karangwa qu'on a vu dans le sujet également. Vous êtes chef d'équipe, c'est vous qui dirigez un petit peu ce groupe et vous avez suivi également cette formation. Merci d'être là. Et puis Oren David, qui est là, qui lui dirige ce programme donc, de formation au collège Kinneret. Bonsoir à vous, Shalom, vous parlerez en anglais. Alors, Kinneret, on traduit ça en français par lac de Tibériade, mais en Afrique, on connaît ça comme la mer de Galilée, ce que vous me disiez tout à l'heure. Je vais vous demander tout d'abord ce que vous leur apprenez, Oren David, qu'ils ne connaissent pas ou finalement qu'ils ne pourraient pas apprendre chez eux au Rwanda. Dans notre université, nous leur faisons découvrir les technologies de pointe qui existent aujourd'hui dans le monde agricole.
Donc, ils découvrent ce qu'est la technologie informatisée et les autres méthodes qui n'existent pas encore dans les pays en voie de développement. Et c'est l'objectif de notre programme, associer les bonnes pratiques répandues au Rwanda aux technologies, aux techniques et aux méthodes les plus sophistiquées dont nous disposons aujourd'hui. De cette manière, quand nos étudiants retourneront au Rwanda, ils sauront comment les mettre en application. Alors, racontez-nous justement, vous qui avez suivi cette formation, Marie-Josée, en quoi ça vous a aidé le plus finalement? C'est l'autre expérience que j'avais gagnée dans une année passée. C'est pour mettre les théories que j'avais pour les mettre en pratique. Beaucoup de pratique ici, c'est beaucoup d'expérience. L'autre expérience, c'est pour diriger, corriger, conseiller et mettre les nouveaux à l'aise. Pour mieux s'intégrer dans ce programme. Régis, c'est très différent ce que vous voyez ici, comment on travaille finalement l'agriculture en Israël, c'est très différent de ce que vous aviez vu au Rwanda? Très différent, oui. Ici, on est très avancé. On dirait que ici, on utilise des méthodes très avancées, on utilise des machines qu'on n'a pas là-bas en Afrique. J'espère que ici, on est en train d'apprendre beaucoup de choses. Oui. Et notre pays bénéficiera de ce que nous avons appris ici. Justement, vous, quel est votre objectif finalement de ce que vous avez vu ici et de ce que vous voulez en faire après au Rwanda? Ici, je travaille dans la ferme des poules. J'ai gagné beaucoup d'expérience parce que je travaille avec un expert. Et mon objectif, quand je retournerai dans mon pays, je vais commencer l'élevage des poules, pour la production de la viande des poules. Et j'espère que ça ira bien parce que j'ai gagné beaucoup de choses. Oui. Et vous, Marie-Josée, qu'est-ce que vous voulez en faire de tout ça ensuite après au Rwanda? Maintenant, je vais dans une ferme de vaches. J'avais appris toutes les choses, comme on peut traiter les vaches pour augmenter leur vie, pour garder la bonne production de lait. C'est mieux que mon pays, là au Rwanda. Si je viens de mon pays, j'irai changer beaucoup de choses. J'irai former les autres agriculteurs pour les vaches. C'est vrai que c'est ce qu'on remarque en Oren David, c'est que finalement, ce qu'ils ont appris eux ici, ils vont ensuite pouvoir l'apprendre à d'autres là-bas. Ça va peut-être changer toute la vie de l'agriculture au Rwanda. C'est un programme gouvernemental de l'agence Machav qui dépend du ministère israélien des Affaires étrangères. Et c'est grâce à ce programme que nous voulons combattre une potentielle famine qui pourrait menacer le monde à l'avenir. Nous formons les jeunes, les générations futures de fermiers, d'hommes d'affaires, de dirigeants dans la production alimentaire au Rwanda. Et nous leur dispensons notre savoir pour qu'ils puissent à l'avenir être indépendants. Et ce n'est pas seulement une question de technologie, Oren David. Il y a aussi peut-être l'esprit qui les aidera. Tout à fait. C'est aussi un changement qui s'opère dans leur esprit, dans leur manière de penser. Nous changeons la vie des gens, parce qu'au Rwanda, il y a des gens extraordinaires, mais il leur manque encore les outils que nous avons en notre possession. Donc, à partir du moment où nous leur fournissons ces outils, pas seulement la technologie, mais quand nous leur apprenons la gestion du temps, la valeur du temps, toutes ces choses qui sont si importantes en Israël et dans les pays occidentaux, c'est la base de notre enseignement. Et quand ils retournent au Rwanda, ils repartent avec tout ça. Et aujourd'hui, le Rwanda dépend totalement de l'agriculture. Donc, nous espérons que ce qu'ils auront appris leur permettra de faire passer la production alimentaire au niveau supérieur. Vous avez l'impression que ça vous a transformé aussi dans votre état d'esprit, ce stage, Régis? Oui, vraiment. Parce que les Israéliens sont très éduqués, ils ont l'esprit du travail. J'espère que lorsque quelqu'un vient ici et regarde comment il travaille, il gagne beaucoup de choses. Ne pas seulement le côté technique, mais aussi le côté spirituel. On gagne beaucoup de choses. L'esprit du travail. Et
Il y a beaucoup de choses. Ouais. C'est aussi votre avis? Vous avez gagné beaucoup de choses ici? La première chose que j'avais gagnée, c'est pour valoriser le temps. Juste faire cette chose à ce temps, c'est mieux bien que mon pays. Avant que j'arrivais, je connaissais seulement à 8 heures, jusqu'à 10 heures, je ferais si. Mais je ne connais pas comment je peux valoriser le temps. Ce que je vais faire à 10 heures, je peux aussi le faire en 5 heures ou à 4 heures. Et je peux aider mes frères et sœurs. Il y a une meilleure organisation du coup. Merci d'être venus témoigner tous les trois. Merci beaucoup Marie-Josée Iradukunda Chioli, merci Régis Karangwa, merci Oran David Todaraba et bonne continuation à vous. Voilà pour ce stage d'étudiants rwandais en Israël.